Bonjour, alors tirage du jour, dernier tirage de la semaine, demain c'est mon jour de congé. Donc, tirage général, à prendre avec des pincettes, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous n'écoutez pas. Polarité féminine, je ne vais pas passer tout le temps du tirage à vous dire polarité, polarité. On fait simple, pour moi c'est la dame, c'est l'impératrice, la papesse, la divine, Pénélope. Polarité masculine, ça peut aussi être des femmes, enfin vous savez, ça peut être des deux sexes, hein, les polarités. Mais polarité masculine, c'est ce qu'on appelle le runner, c'est celui qui fuit l'amour parce qu'il est traumatisé, ce qui se comprend, c'est humain. Et pour moi, c'est le monsieur. Hein, je ne veux pas commencer à... Ah, parce que vous imaginez pas, non, c'est pas possible. Ça, c'est les techniciens qui collent aux théories, qui aiment ce genre de choses. Personnellement, je suis pas du tout comme ça. Je suis humaine avant d'être une technicienne. Et j'ai entendu trop d'histoires différentes qui collaient pas du tout aux théories pour rester dans l'humain avant tout. Bien. Sur ce, place aux cartes. Allez, c'est parti, je pose aucune intention. Vos guides, mes guides, nous transmettent des messages qui nous permettent de comprendre des aspects ou de nous rassurer aussi, ou de nous dire, ah ben non, ça colle pas du tout, ce qui peut aussi arriver. Donc, aujourd'hui, ce n'était pas mon histoire. Vous voyez, ce genre de choses, c'est varié. Allez, c'est parti. Il y a de la chance qui arrive parce qu'il y a un monsieur qui va retrouver son or. Ouais, j'ai la boussole qui sort 2-3 fois, le trèfle, et ça va permettre à cet homme de créer un pont pour enjamber un gouffre. Hein, il va pouvoir étudier des détails pour comprendre qui a créé ce gouffre, et la compréhension de tout cela va l'amener à un grand bonheur, avec une belle guérison et aussi une grande longévité dans la lumière. Regardez, avec une belle bague. Bon, oui, n'ayons pas peur des mots. Allez, zou. Bon, hein, chacun l'interprète à sa façon. On est d'accord. Voilà. Bien. Allez, c'est parti. Ah, c'était très joli, les messages que j'ai vus pendant que je battais les cartes. Donc, merci de nous donner la coupe dans une belle histoire. Il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, ça peut être un ami ou ça peut être entre deux personnes qui ne sont pas des amis. Ah non, ça y est. Voilà, bon, ça veut vous dire que vous avez un ami qui n'est pas forcément très loyal, qui n'est pas forcément très sincère, qui porte un masque et qui vous présente une image qu'il n'est pas au fond de lui-même. D'accord ? Il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont double face. Dans d'autres jeux, on les appelle copycat. Enfin, vous voyez, c'est des personnes qui ont deux visages. Il y a un visage vers l'extérieur qui apparaît, comme sur cette carte, qui apparaît être riant, et un autre visage qui est réel, beaucoup plus sincère, et qui n'est pas du tout aussi bienveillant. Et donc, il y a un ami dans la vie d'une personne qui n'est pas quelqu'un de bienveillant. D'ailleurs, touché par la ruse et la fourbe, c'est quelqu'un qui est ruse et fourbe. Et il va falloir guérir, hein. Cet homme va devoir guérir en étant bien conscient de cette amitié qui n'a pas ses meilleurs intérêts à cœur. Très bien, grande fidélité, et puis un voyage, un déplacement pour dépasser les obstacles qui ont généré une mort avec une femme avec laquelle il y a beaucoup d'amour. On voit pas du tout de quoi on nous parle. Non, 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 non. Alors, merci de nous donner le photomaton. Eh bien, le photomaton, ce sont ces fameux masques. Donc, il y a vraiment un masculin en ce moment qui est en train de démasquer des personnes dans son entourage. Le masque pour l'argent, hein, pour la notoriété. Donc, soit c'est le masque d'un entourage. On a vu à la coupe que c'était un masque qu'un ami portait. Donc, c'est un ami qui est intéressé, qui n'est pas un ami loyal. Et c'est un masque pour l'argent, hein. Et pour avoir un grand changement, de la notoriété. Enfin bon, ça fait longtemps que ce masque a été instauré. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Alors, ce qui coupe. Eh bien, ce qui coupe, ça va être de devoir retrouver son or au milieu de tous ces mensonges, de toutes ces fourberies, de toutes ces trahisons. Et retrouver son or, pourquoi? Pour pouvoir faire le chemin, vous voyez, pour pouvoir se déplacer en dépassant les obstacles qui ont généré la fin d'une situation avec une femme pour qui on a beaucoup de sentiments. Donc, vous voyez, ce qui coupe finalement cette fourberie environnementale dans l'entourage du monsieur, eh bien, c'est le fait que le monsieur, il a décidé de dépasser les obstacles.
Le monsieur, il a décidé de retrouver son or et c'est pourquoi il est capable de démasquer des personnes dans son entourage. Et ce qu'il veut, cet homme, c'est bien dépasser les obstacles qui ont généré une mort. Excuse-moi, je devrais les prendre comme ça plutôt pour vous faire lire de gauche à droite, mais pour moi, il n'y a pas de sens. Vous voyez, cet homme veut dépasser ces obstacles qui ont été quand même assez violents hein, dans sa relation avec une femme qu'il aime profondément. Là, il y a vraiment de l'amour avec cette femme. Donc, bah, cet homme a l'intention de se déplacer et c'est pourquoi les masques sont en train de voler en éclats. Il retrouve son or, il comprend en quoi on l'a entretenu dans une tour d'ivoire, pourquoi il y a eu toute cette espèce de... Parce que là, il y a une société autour de lui qui l'a maintenu comme ça. Là, c'est quand même des personnes avec un entourage karmique très fort. Il y en a un, pas toutes les histoires sont comme ça, mais j'ai des retours. Il y a des situations dans lesquelles les masculins n'ont pas une personne karmique, mais on a un aréopage qui les entretient dans une tour d'ivoire, vous voyez. Et donc cet homme, il retrouve son or hein, pour sortir de sa tour d'ivoire et de son enfermement en coupant tout ce qui est amour dans sa vie. Et du coup, bah, en sortant de sa tour d'ivoire qu'il a coupé de l'amour, il va pouvoir démasquer les personnes fourbes et parce qu'il veut se déplacer et il veut défaire les obstacles qui se sont mis sur sa route. Merci de nous dire à quoi aspire ce beau masculin. Il est beau celui-là. Hein? Alors, il aspire à la romance. Bah oui. Ah oui, il fait pas tout ça parce qu'il aspire à des destructions. Non, il aspire à la romance. Et oui, il aspire à la guérison, à la longévité, à transformer le négatif en positif, à atteindre un état quand même un peu plus épanouissant et un peu plus guéri et positif et équilibré qui permet d'avoir une sérénité pérenne. Et il aspire aussi à un gros changement dans sa vie. Donc soit ça va être un changement en déménageant, ah ouais, là, changement dans les messages certes, mais il y a une question de mouvement. Donc cet homme veut déménager, veut changer de vie, veut guérir et c'est pourquoi il aspire à cette belle romance. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Alors, le problème, c'est d'avoir des discussions qui soient profondes, constructives, philosophes et qui soient sincères. Donc, on comprend que s'il n'arrive pas à avoir des conversations sincères, on peut comprendre que ce soit un problème pour lui, en effet, s'il n'a pas le droit d'avoir ce genre de conversation. Avec une femme... oui, ben c'est avec sa divine, ça. Mais là, la divine, elle apparaît très sexuelle. Or, d'habitude, c'est plutôt la papesse, hein, la nonne. Mais là, il aimerait avoir des conversations avec sa divine, que lui-même dévêtit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de fidélité entre eux. Et ça lui permettrait de comprendre des détails afin de mieux guérir. Mais comme lui a coupé la communication, peut-être que la divine lui a dit « tant que tu te tiendras comme ça, moi c'est bon, tu m'oublies » et qu'il a besoin de ces communications. Il aimerait en tout cas avoir ces dialogues, ces échanges profonds, ces échanges qui soient des choses vraies, sincères et qui lui permettent de guérir. Et il sait bien que pour pouvoir avancer vers sa divine et avec sa divine, il va falloir avoir des échanges qui soient sincères. Et ça, pour l'instant, ça crée problème parce qu'il n'est pas encore, lui, vous voyez, dans sa vie, il a encore des masques. Donc, tant qu'il n'a pas nettoyé tout ça, ça va être difficile pour lui. Mais bon, il peut faire des allers-retours, il peut faire le yo-yo. Beaucoup font ça aussi. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Alors, le passé proche, cet homme a trouvé la clé dans une place publique, donc ça peut être YouTube, Facebook, enfin un réseau social quel qu'il soit, Instagram, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il a trouvé une clé grâce à un truc public qui parlait d'union. Donc moi j'aurais tendance à vous dire que cette polarité masculine, cet homme, ce bel Ulysse, a compris des choses grâce à soit des vidéos qui parlent de couple sacré, soit des groupes
qui parlent de couple sacré, soit des écrits qui parlent de couple sacré. En tout cas, il y a cette notion quand même de public, hein, cette notion de on est nombreux à aller à cet endroit pour avoir des infos. Et en fait, cet homme, c'est grâce à des infos comme ça sur les réseaux sociaux qui sont ouvertes à tous, qu'il a pu comprendre des choses concernant cette union. Union qu'il aspire à retrouver, on a bien compris. Donc, bah, c'est très joli. On a vraiment cette notion du monsieur qui a pu ouvrir les yeux, c'est bien. Hein. Et le fait de pouvoir comprendre en quoi un couple sacré avait un fonctionnement totalement dysfonctionnel, bah oui, vous savez, il y a une chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Et puis c'est aussi le fait que tous, on est parfaitement imparfaits. D'accord? Donc c'est pourquoi il n'y a pas de relation parfaite. On est d'accord. Donc voilà, cet homme a pu comprendre des choses dans un passé proche grâce à des écrits, des vidéos postés sur des réseaux sociaux parlant de ce couple ô combien particulier, n'est-ce pas? Et puis ça lui a permis de comprendre des détails, de comprendre des aspects de ce qu'il vivait qu'il n'arrivait pas à expliquer. Et du coup, ça lui a permis de mettre en place un début de guérison. Il a pu comprendre que toute chose était connectée et du coup commencer à changer, commencer à se projeter dans un vrai changement type je déménage. Puisque je quitte la femme avec laquelle je suis, pour certains, je déménage puisque je m'éloigne de ma maman, pour d'autres, vous voyez, comme chaque histoire est très différente, le mouvement de l'homme, enfin de cette personne, sera bien sûr très différent en fonction de l'histoire en cours. On est d'accord. Merci de me dire quel est le futur proche. Ben regardez, ça c'est lui, et ça c'est la fidélité. C'est le fait que, vous voyez, puis alors Ciro Marchetti dans ce jeu, hein, parce que dans d'autres c'est pas le cas, mais dans ce jeu, alors ça c'est la carte des lys, on voit bien que ce ne sont pas des lys, on est d'accord, une dame me l'a déjà fait remarquer, et je suis d'accord avec elle, mais la carte dans le Petit Lenormand c'est les lys. Et là, dans le jeu de Ciro, il y a les lys qui sont dans le vitrail qui est derrière, donc qui peut avoir 100 ans ou 200 ans, hein, le vitrail ne bouge pas, et des lys tout frais. Et ce que veut dire cette carte dans ce jeu, c'est que même si l'histoire elle a 40 ans, l'amour est toujours aussi frais qu'au premier jour. C'est le message de cette carte. Et donc cet homme, dans un futur proche, d'ici 3 mois, va retrouver la fraîcheur de cet amour, va retrouver le côté intact, qui n'a pas pris une ride, via des messages qui vont lui donner de l'ancrage et une belle guérison. Bah oui, donc c'est beau, c'est très beau. C'est un monsieur qui va comprendre que, ben, en fait, lui, certes, a mis des actions en place qui n'étaient pas forcément dans le but de ce couple depuis des années, mais sa divine, elle, a été fidèle et qu'en fait, au fond de lui, dans son cœur, il est fidèle. Vous savez, les masculins, ils se tiennent pas comme ils le font sans avoir été traumatisés par la vie. Hein, faut vraiment intégrer ça. C'est pas des messieurs qui ont plaisir à faire du mal aux autres. C'est des messieurs qui sont traumatisés, qui sont blessés pour des événements qui sont autant variés que le nombre d'histoires différentes dans lesquelles ça se passe. Il n'y a pas une loi, vous voyez, ça peut être parce qu'il a été très amoureux d'une femme qui, par la pression de ses parents, a été obligé d'épouser un autre homme et a fini en se suicidant. Un truc comme ça. Ou ça peut être aussi un monsieur qui, lui, a été violé dans son enfance. Ça peut être aussi, ça peut être plein de cas de figure. Je vous donne 2 histoires qui n'ont rien à voir. À l'arrivée, le résultat, c'est que le monsieur, il est traumatisé. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pas parce que ils ont plaisir à être cruels qu'ils se tiennent comme ça avec leur divine. Ça aussi, il faut bien le comprendre. C'est des personnes qui sont traumatisées, qui sont blessées et qui n'ont pu survivre que grâce à la force de leur ego. Et ouais, il faut pas oublier que l'ego joue son rôle. Hein. Donc ça, tout ça, c'est vraiment des aspects primordiaux à prendre en compte. Le but n'étant pas de les plaindre, pas du tout. Le but étant de comprendre qu'ils ne sont pas dans des postures cruelles par plaisir. C'est important. Hein? Merci de nous donner la posture de cet homme par rapport à cette grande et belle histoire d'amour.
bah, sa posture, c'est de commencer à se dire, ok, maintenant je vais communiquer avec elle. Il y a des messages. Cet homme veut communiquer, il veut communiquer avec sa divine, ça l'ancre et ça lui donne une belle guérison. Vous voyez, donc vraiment cet homme a compris que maintenant, il a intégré un aspect, c'est je n'avancerai pas de la bonne façon tant que je resterai dans une forme de silence. Il a compris qu'il fallait qu'il commence à dire des choses. Ah, c'est intéressant. Donc il y a un grand mouvement là qui s'opère. Merci de nous dire quelle est la posture de la belle divine, s'il vous plaît. Bah écoutez, la divine, elle a déjoué les mensonges. Hein. La divine, elle sait parfaitement quand elle a affaire à des gens dans son entourage qui sont karmiques, qui lui mentent. Vous savez, il y a des tas de divines qui sont obligées de nettoyer dans leur vie pour que ça nettoie dans la vie du monsieur. Par exemple, le monsieur est victime de mensonges dans sa vie. La divine va devoir poser des actes, elle, dans sa vie, pour que ça aide le monsieur dans la sienne. Par exemple, le monsieur est victime de magie noire pour mieux le manipuler. La divine va mettre en place un nettoyage de cette chose-là, qui peut être aussi, alors il paraît que la pire c'est la magie rouge, moi j'y connais rien. Ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que ça existe. Ça c'est clair. Et puis, la divine va, elle, nettoyer et se protéger, et ça va avoir une incidence sur le monsieur, d'accord? Donc c'est ça, la divine en fait, étant donné que le monsieur est en train, lui, de démasquer, on l'a vu à la coupe, un ami fourbe, un entourage fourbe, hein, il y a cette notion de masque sur lesquels on ouvre bien les yeux actuellement, du coup la divine reçoit l'énergie et se retrouve, elle, à être totalement consciente des menteurs dans sa vie. Il y en a partout. Vous savez, les menteurs, c'est pas forcément pour vous faire du mal, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes souvent. Ils sont eux-mêmes victimes de leurs mensonges. C'est pas très grave. Donc la divine prend bien conscience des mensonges dans son entourage proche, comme le monsieur prend conscience des mensonges dans son entourage proche. Vous voyez, c'est la même énergie. Et elle sait que ça fait longtemps. Donc en fait, la divine est en train de nettoyer ce qui dure depuis longtemps chez le monsieur. C'est même pas chez elle. Même si ça touche son foyer, c'est le monsieur son foyer, vous voyez, et puis ça fait longtemps. Et du coup, après ça, il va y avoir beaucoup de chance, hein, puis ça va être un véritable cadeau de la vie. Donc c'est bien, il y a du nettoyage à tous les niveaux. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce beau masculin. Bien, ses peurs, c'est de se perdre longtemps dans un labyrinthe. Ce qu'on peut comprendre, en effet, il y a 7 ans de perdu comme ça. Ses peurs et en même temps ses envies, c'est d'être capable de faire rédemption, hein, parce qu'il y a quand même un chemin qui a été douloureux, il en est bien conscient, et d'être capable, suite à sa rédemption, de faire un choix. Donc, vous voyez, finalement, il a peur de se perdre un peu dans un dédale de type labyrinthe, parce que finalement c'est pas évident. Bah oui, il est entouré de faux amis, on l'a compris, en tout cas il y en a beaucoup. Du coup, il faut que lui il trouve des choses concrètes pour pouvoir poser un choix réel, et il comprend bien qu'à la fois le labyrinthe va le perdre, mais que finalement sur sa route dans ce labyrinthe, il va aussi croiser des gens qui vont l'aider en lui disant « Ah non, mais fais pas ça, ça marche pas, essaye plutôt ça, ça marche un peu mieux. » Vous voyez? Et donc, de finalement suivre ce labyrinthe pour trouver la belle dame, hein, qui se trouve, comme on le voit au milieu de la carte, sous je crois que c'est une folie, je crois que ça s'appelle comme ça, mais je dis peut-être une bêtise, en tout cas c'est un kiosque, mais il n'y a pas de bande. Ah si, il y a peut-être un banc marqué. C'est peut-être un kiosque, mais il me semble que c'est une folie. Et pour trouver la dame, il faut qu'il fasse rédemption et qu'il fasse un choix dans sa vie majeure. Qu'est-ce que je fais? Je choisis de vivre une nouvelle vie ou je choisis de rester dans la vie que j'ai créée jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choix à faire, hein, sur ces chemins-là, c'est important. Et vous voyez, il y a aussi un choix, hein, par rapport au fait que pour l'argent, il a peur de ça le monsieur, pour l'argent, pour la notoriété, il a mis fin à sa relation avec cette femme. Et pourtant, il l'aime, cette femme, il le sait. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui doit entrer en ligne de compte. Et donc, cet homme est certainement en train de faire rédemption à beaucoup de niveaux, on le comprend.
Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette belle histoire d'amour. Alors, le temps va jouer, donc soit ça va accélérer les choses, soit ça va les ralentir. Waouh, c'est magnifique. Ah ouais, il va couper le temps, vous voyez, donc on va accélérer le truc, on va couper le temps, on va dire ok, ça fait 30 ans, mais finalement c'est pas grave, on coupe le passé, on coupe le temps qui s'est écoulé jusqu'à présent, parce que le monsieur, il veut retrouver le merveilleux dans sa vie, il a envie de voir les étoiles. Et le monsieur, il a envie de retrouver sa bonne étoile. C'est pourquoi cet homme va couper le temps qui a pu s'écouler, il va se dire ok, ça fait 30 ans que je l'ai pas vu, mais c'est pas grave, moi ce que je veux c'est ça. D'accord? Donc, il va mettre de côté l'aspect... c'est un homme qui a compris des tas de choses. Il a trouvé des clés, il a pris conscience des masques dans sa vie, il a besoin d'avoir des profondes et significatives discussions avec sa belle dame, il a envie de communiquer, sa belle dame continue de nettoyer tout cet entourage ô combien perfide dans la vie de l'homme, parce que c'est souvent des divines qui se retrouvent à poser des nettoyages de magie. Hein. Ouais, c'est important. Donc voilà, bah, regardez, il veut voir les étoiles parce qu'il veut trouver un bel ancrage, un bel équilibre et avoir beaucoup de chance. Bon, bah écoutez, on va voir s'il va enfin retrouver sa divine. Merci de nous dire ce qui se passe. Est-ce qu'il va retrouver sa belle divine, cet homme? Qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de cette femme? Voilà, déménagement, changement de vie, voilà. Donc c'est un homme qui rapidement, puisque c'était un paquet là, donc d'ici 3 mois, il comprend la fraîcheur de cet amour malgré le temps qui est passé, et d'ici 6 mois, bah, il va couper le temps, il va décider de retrouver de voir les étoiles, de suivre sa bonne étoile, de retrouver sa chance, sa belle étoile. Et c'est pourquoi il va créer un énorme changement dans sa vie, déménager, se déplacer, je ne sais pas. En tout cas, ce déplacement, ce gros changement va toucher son travail ou va toucher les personnes perfides qu'il peut y avoir encore dans son entourage dont on avait parlé à la coupe. Mais voilà, il va y avoir la force, le pouvoir qui va entrer en ligne de compte et on voit bien que les deux partent d'un côté différent. Donc si c'est des personnes perfides, bah, elles vont subir le pouvoir du coup de dé que le monsieur va mettre en place, et les personnes qui volent, les vols qu'il a pu subir dans sa vie, vont être guéries. Eh oui. Et tout ça, ça apporte un bel ancrage. Et ça, c'est ce qui compte. Donc cet homme, soit va faire ce gros changement de vie et possible de professionnel, parce que ça peut être le pro ou la ruse, la malice. Mais ça peut être aussi le côté pro de la vie. Et en tout cas, il va y avoir beaucoup de pouvoir qui va être posé. Hein, parce que le pouvoir, on voit que l'ours n'est pas tourné vers le renard, qu'il est tourné vers les dés. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir du coup de dé, de tenter sa chance. Et du coup, on nettoie, hein, on guérit le côté d'avoir été volé, d'avoir été stressé par la vie, d'avoir vécu des choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour votre présence ici, je vous remercie pour vos nombreux abonnements. Je tiens à vous remercier pour tout, parce que bah, c'est merveilleux d'avoir un aussi joli public que vous. Je vous remercie pour vos nombreux messages. Et si vous voulez avoir accès aux versions longues des vidéos, ainsi qu'aux tirages de lumière qui suivent tous mes tirages, pour le prix d'un café par mois, vous pouvez adhérer au club Pénélope, qui sera ravi de vous compter parmi ses nouveaux membres. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un excellent week-end et je vous retrouve lundi.